La bourse en temps réel. Et on file maintenant chez Prime Finance, retrouver son associé gérant Xavier Leblanc. Xavier, bonjour. Bonjour Sébastien. On parle ensemble notamment métaux précieux cette semaine parce que voilà, l'once d'or se maintient largement au-delà des 1700 $. Et puis on voulait être un petit peu opportuniste avec vous, profiter de la semaine des talents du trading qui s'affrontent, c'est vrai, notamment sur l'or depuis lundi et jusqu'à demain soir pour avoir quelques clés, quelques conseils. Alors bon, pour eux ça s'arrête demain soir, mais pour vous là, si on se projette très court terme aussi à la semaine prochaine, est-ce qu'une victoire du candidat républicain aurait des conséquences là sur l'once d'or? Alors je pense que c'est pas que sur l'once d'or en l'occurrence, puisque vous avez une certaine suspension des marchés là depuis quelques jours, bon, en particulier bien sûr du fait des événements à New York, mais sans aucun doute également en attente des résultats des élections américaines. Les deux politiques en tout cas prévues en termes monétaires et par Obama et par M. Romney n'ont strictement rien à voir. Il est évident qu'une poursuite de la politique monétaire de Bernanke au niveau de la Fed, donc qui serait plutôt encouragé si bien entendu Obama était réélu, est beaucoup plus porteur pour l'or que les propositions qu'a fait le candidat Romney, avec probablement une baisse en tout cas des QE et des politiques monétaires accommodantes, avec peut-être une reprise des taux d'intérêt plutôt à la hausse, et donc qui serait très favorable au dollar, et nous de notre point de vue beaucoup moins favorable à l'or, puisque on vous le rappelle depuis le départ, pour nous le mot d'ordre ce sont le niveau des taux d'intérêt. Tant que les taux d'intérêt restent inférieurs à 2%, on a un terrain qui est très favorable à l'or et aux métaux précieux en général. Donc signal très clairement baissier là si mercredi matin Romney est à la Maison Blanche. Oui, de notre point de vue, en tout cas dans l'immédiat, ça serait plutôt assez baissier. Alors uniquement dans un premier temps, c'est-à-dire que ça serait un mauvais signal. Et après, certainement que l'or retrouverait son rôle assez traditionnel de valeur refuge. Et c'est pas parce que M. Romney aurait gagné qu'on va résoudre tous les problèmes immédiatement. Mais dans un premier temps, en tout cas, de notre point de vue, c'est pas nécessairement très favorable. Bon, voilà donc pour ce timing et ce poids de la présidentielle américaine sur le pétrole. Là encore, on peut dire que c'est très calme. C'est très calme, autour de 86 pour le baril américain. Nous, on reste malgré tout très cher en Europe, 109, 110 $ pour le Brent. D'où ce spread, là, cet écart entre les deux barils qui reste très élevé. Comment vous sentez là cette fin d'année chez Prime Finance, Xavier? Oui, alors l'écart, effectivement, on a déjà essayé de venir expliquer un petit peu à plusieurs reprises sur votre antenne les raisons pour lesquelles on avait un tel écart entre deux pétroles qui sont sensiblement identiques, puisque même le pétrole américain, même de très légère meilleure qualité que le pétrole dit Brent en Europe. La raison est essentiellement due à une surcapacité, en tout cas donc un stockage exagéré aux États-Unis, qui est du fait d'une zone spécifique où tout le stockage a lieu. Actuellement, les Américains mettent énormément de moyens en place pour arriver à déstocker et donc à mettre à disposition ce pétrole. Et dans le même temps, en Europe, on a plutôt une tension importante du fait d'une production qui est moindre, un problème en particulier venant des plateformes de Nexen, qui est un gros intervenant dans la mer du Nord, et qui a des problèmes de reprise sur une plateforme qui produit presque 220 000 barils par jour, donc c'est très significatif par rapport à la quantité produite au niveau du pétrole Brent, et donc on a une tension sur ce pétrole, on le cherche, il est peu à disposition sur toute cette qualité, on va dire géographiquement, très accessible, alors que dans le même temps on en a presque trop au niveau des États-Unis. On pense que rapidement cet écart pourrait se réduire, d'une part parce qu'il y aurait moins de tension au niveau de l'Europe puisque la production repartirait, et en même temps aux États-Unis on arriverait à libérer ce pétrole qui est un petit peu engorgé au niveau de Cushing. 24-25 pour le spread, on pourrait tomber à combien selon vous là? Au moins sous les 20 $? De notre point de vue, là, on était un peu au maximum. Alors après, vous pouvez toujours avoir des événements de type attaque de l'Iran et autres qui pourraient emmener le spread au-delà, puisque le Brent serait plus touché dans ce cas-là. Mais si on ne bouge pas en termes de situation, on devrait avancer, comme je vous le disais, au niveau logistique, au niveau des États-Unis, libérer le pétrole, et à ce moment-là, l'écart devrait se réduire de manière significative. On a des paris qui commencent à se mettre en place. Alors même au-delà des paris, il y a même des positions de plus en plus importantes qui se mettent en place. Et c'est le cas, par exemple, de Goldman Sachs, qui a informé qu'ils proposaient ce genre de trade à ses clients actuellement et qu'ils avaient un objectif pour l'année prochaine à 5 $. Donc ça fait quand même une réduction du spread très très significative. Un écart, un écart divisé par 5 là. Ouais. Oui, tout à fait.
Donc, alors ce n'est qu'une proposition, hein, Oui, tout le c'est monde n'a Goldman, pas on écoute. Ouais. mais tout à fait. Mais en l'occurrence, nous on a un avis, alors pas identique, hein, parce qu'on ne pense pas que ça puisse se réduire autant et aussi vite. Mais malgré tout, on s'attend à ce que maintenant ça puisse se réduire, effectivement. C'est très clair. Merci beaucoup Xavier Leblanc, en direct de Merci Prime à vous. Finance. Vous êtes associé gérant. On vous retrouve toutes les semaines le mercredi et depuis le début d'Intégral Bourse, hein, maintenant sur BFM Business. Donc il est 16h26. Grégoire